Vers quoi on va demain? C'est vers ça, je pense. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis sur la ferme d'Adeline Lango. Elle élève des volailles et des vaches allaitantes. On part tout de suite à sa rencontre. Un atelier vaches allaitantes Sandy Mère Charolaise Nesseur et la reprise de 2 bâtiments de 400 m² de volailles plein air que l'on a rénové et la construction de ce bâtiment avec jardin d'hiver de 1300 m². Et puis une surface de 180 hectares dont 160 en herbe. Économiquement, s'installer en port quand tu démarres de rien, c'est beaucoup plus compliqué à l'époque où on s'est installé. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers la vache allaitante et la volaille, mais c'est des productions que j'adore aussi. On est parti sur un système volaille qui nous plaît à tous les deux, c'est-à-dire qu'on voulait absolument du poulet plein air, mais que ça soit des rotations rapides aussi, parce que ça permet de bien complémenter notre atelier vache allaitante au niveau trésorerie. Ça nous permet d'avoir la trésorerie toute l'année régulièrement, à peu près tous les 60 jours, à chaque fois qu'il y a un lot qui part. Donc ici on marche les 3 bâtiments ensemble, donc on est en bande unique. Et donc du coup à chaque lot de volaille, donc on a à peu près 5 lots et demi par an à peu près. Et bien on a une rentrée d'argent qui arrive régulièrement toute l'année, donc ça nous permet de gérer notre trésorerie sur toute l'année, parce que oui, en effet, la vache allaitante en système Nesseur, on a notre vente de broutard, hein, clairement c'est ça. Et ben, elle arrive plutôt aux alentours du mois de novembre. On vend un broutard à peu près aux alentours de 300-310 kg. Et bien cette année, là au mois de novembre, de moyenne, on est à 1050 € le broutard. 40-45 broutards qu'on vend à l'année. En période d'hiver, moi je fais plutôt les volailles le matin et après Adrien est sur les vaches et je le rejoins aux vaches pour pailler les vaches et soigner les animaux. Et puis après, le reste de la journée, on fait le travail ensemble. Mais par contre, quand il y a des pointes de travail dans chaque atelier, eh bien, on est là tous les deux, on est tous les deux présents pour ce travail-là. On démarre très tôt le matin pendant que les enfants dorment, donc vers 6h, 6h15, 6h20. On est dehors et ça nous permet de faire tout le boulot du matin. Et qu'arrivé à l'heure de l'école, eh bien, je suis disponible pour aller les réveiller et les emmener à l'école. Et quand je reviens à l'école, eh bien, on entame une autre partie de notre journée d'activité, c'est-à-dire faire les travaux extérieurs au travail quotidien. L'idéal, c'est que j'ai fini le travail quand je vais la récupérer chez la nourrice, comme ça, après, je peux m'occuper d'eux le soir. Comment rester à 2 UTH ici, donc moi et mon mari, mais en ayant aussi beaucoup de... On a une famille aussi et avoir des temps libres, donc on a beaucoup mécanisé les tâches qu'il y a à faire dans l'atelier volaille ou l'atelier vache allaitante. Donc on a investi dans des pailleuses par exemple sur le télescopique ou une dérouleuse à foin pour les vaches. Et avec des outils par exemple comme ce bâtiment-là, c'est des outils modernes, donc la nouvelle technologie, c'est relié au téléphone, à l'internet, à la maison. Pareil pour les vaches, on travaille nous avec la caméra pour les vélages. Et du coup, faut vraiment voir aujourd'hui l'agriculture avec toute la technologie moderne qu'on a à côté. Et ça nous permet aussi d'organiser le temps de travail et d'avoir ces petits gains de temps de travail. Je suis chez des amis un week-end, et bien je peux regarder les animaux d'une longue distance. Donc ça te permet d'avoir ce petit confort et ce petit gain de temps que tu peux passer autre part que sur ton exploitation. Et ça, faut pas l'oublier, c'est très important. Faut pas non plus être tous les jours et toute la journée au pied des animaux. Il faut aussi vivre notre temps libre avec nos familles et nos amis. Vers quoi on va demain? C'est vers ça, je pense. Du poulet, enfin de la volaille que veut le consommateur aujourd'hui, donc soit en jardin d'hiver ou accès parcours extérieur. La vache allaitante qu'on mène nous, je pense, parce que c'est un système très extensif qui ne nourrit qu'au foin. Aller vers l'imitation de charge, parce qu'il n'y a que ça sur quoi on peut essayer de gagner, nous, chefs d'entreprise. On a une carte à jouer sur les énergies. Là, par exemple, on réfléchit à mettre du photovoltaïque sur des bâtiments. Ça permet de faire une complémentation de revenus, de fournir de l'énergie pour aussi toute la population. Une agriculture, je pense, qui reste quand même des sites et des exploitations à taille humaine. Ça, c'est important.